Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve, cette fois-ci, c'est un peu la surprise, mais face caméra. Oui, c'est sûrement la première fois que vous nous voyez tous les deux réunis face à la caméra. Peut-être la dernière. On ne sait pas, on n'espère pas en tout cas. Non, on n'espère pas. Parce que oui, aujourd'hui, on va faire cet épisode FAQ, peut-être tant attendu. Tant attendu, ça fait longtemps qu'on le promet en plus. Hein. Et donc, pour cet épisode FAQ, on envisage bien entendu de vous parler un peu plus de nous, quand même. Puisque oui, on aime bien vous faire parler. Mais il y a aussi une zone d'ombre sur nous qu'on va lever aujourd'hui. Passer de l'autre côté du micro. Ouais. On va vous parler de notre méthodologie. On va répondre aussi à vos questions. Et on va vous parler de ce qu'on envisage pour la suite, pour les prochaines saisons. En tout cas, la saison 2, là, qui commence déjà. Ça y est, on peut le dire. Puisqu'on a fait un petit peu souffrir nos interviewés avec cette question, je propose qu'on commence par se décrire l'un l'autre en 3 mots. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est une très bonne idée. Je te laisse commencer, je te laisse l'honneur. Ok, alors je dirais... Il y a tellement de choses à dire. C'est difficile de décrire quelqu'un en 3 mots, vraiment. Mais je dirais éthique, discipliné. Et j'hésite entre 2. Je peux te dire les 2? Ouais, vas-y, exceptionnellement. Intelligent, et je sais parce que tu aimes bien ce terme, rêveur. Rêveur. Alex, c'est quelqu'un de principe. C'est un homme de principe. Je pense qu'on pourrait dire aussi de lui qu'il est vachement discipliné. Un 3e mot qui te représente bien, mais qui serait un petit peu différent des 2 autres. Très travailleur. Ouais, ce qui rejoint un petit peu le reste quand même. Est-ce qu'on creuse un peu plus pour nos chers auditeurs et auditrices? Ouais, parle-nous un petit peu de ta vie, Alex, ton parcours. Oh, mon parcours. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu fais pas du podcast à plein temps. Non, je fais pas du podcast à plein temps. Mon parcours est assez vaste. Alors pour me présenter globalement, je m'appelle Alex Cumustas. J'ai 25 ans à l'heure où je vous parle, oui. Et j'ai grandi dans les Vosges, plus particulièrement à Gérardmer, aussi surnommé la perle des Vosges par le frère de Victor Hugo, Abel Hugo. J'ai fait des études à Strasbourg, à la faculté des sciences économiques et de gestion, dans l'analyse économique. C'est un master qui s'appelle plus particulièrement macroéconomie et politique européenne, parce que je m'intéresse énormément à l'analyse économique à l'échelle internationale, et notamment à l'échelle européenne. À l'heure actuelle, je suis employé en tant que statisticien et prévisionniste au sein de l'entreprise Vosges à Gérardmer. Et pendant mon temps libre, j'aime beaucoup aller me balader dans la nature, lire, chanter. Ouais, j'aime aussi le chant, ça me détend, ça me permet de m'évader en même temps. Jouer aux échecs aussi? Oui, le jeu d'échecs, ça c'est aussi une passion. D'ailleurs, je suis inscrit au club de l'échiquier de Gérardmer. Qu'on salue. Qu'on salue, ouais. Jean-Pierre, le président, si tu m'écoutes. Et je fais aussi du podcast. Voilà, c'est une passion. C'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur et je suis ravi de me lancer dans cette aventure avec Florian. Florian qui, oui, je crois qu'il est important de le préciser,
et mon ami d'enfance, on a aussi étudié ensemble. On s'est connus au collège et depuis, on a gardé contact. Et j'en suis ravi. Voilà, donc Alex l'a un petit peu vendu. J'ai grandi à Gérardmer, dans les Vosges. J'y ai passé toutes les années jusqu'à ma majorité, en fait. Et donc, j'ai migré vers le sud, Lyon. Chacun se fera sa propre idée si c'est le sud ou le nord. Moi, j'appelle ça le sud, par rapport aux Vosges, où j'ai effectué des études d'ingénieur. Et aujourd'hui, en tout cas en termes professionnels, je suis ingénieur mécanique. Au-delà de ça, je me définis plutôt comme un rêveur, assez curieux de plein de choses, pas mal de musique à côté, dans mon temps libre, et évidemment le projet qui est le plus important, en tout cas à l'heure actuelle, c'est ce podcast Fragment d'essence qu'on a décidé de lancer, donc tu le disais, il y a bientôt 1 an, et qui nous apporte beaucoup en termes de rencontres humaines et d'enrichissement personnel. Merci à vous, toutes et tous, qui avez contribué encore une fois. Toutes ces rencontres sont des richesses, sont des précieux fragments qu'on essaye de rassembler au quotidien. La genèse du podcast, maintenant. Alors, comment on pourrait décrire cette genèse ? C'est un projet dont on a discuté peut-être au printemps 2022 si on a commencé à en parler, oui. Et on est 2023. Non, 2022. Printemps 2022. C'est en 2023 qu'on s'est vraiment mis à appliquer ce projet, à prendre des notes. Je me souviens, oui, c'était fin mars. On était en fin d'études encore à ce moment-là. On commençait déjà à envisager donc la construction du podcast. Ça a été un processus vraiment progressif, constructif, étape par étape. Je veux dire qu'on a pris notre temps. On voulait faire les choses bien, je pense. On s'est préparé, peut-être sans trop se préparer non plus, parce que on n'a forcément pas connaissance de tous les obstacles que sont la prise de son dans la rue avec des inconnus. Mais, comment dire ? On s'est lancé, malgré nos peurs, malgré nos questionnements, les questionnements limitants. Parce que oui, au départ, ça peut faire peur justement, l'inconnu, ne pas savoir à quoi s'attendre. Et on a réussi à briser cette glace. C'était pas facile au début. Il faut trouver la bonne manière aussi d'aborder les gens. Et maintenant, on est en plein dedans. On est agréablement surpris du résultat. Et ça nous redonne de l'espoir et ça nous redonne du sourire mutuellement en fait. C'est un partage, c'est un échange au quotidien avec les gens. Et le principe de ce podcast, c'est vraiment ça. C'est recréer du lien, c'est partager les points de vue, le savoir, et le tout dans l'authenticité, la simplicité, le respect, la bienveillance. C'est ça, c'est-à-dire que d'origine, on nous aurait dit il y a quelques années, vous verrez, vous serez dans la rue en train d'aller à la rencontre d'inconnus, de leur poser des questions sur le bonheur, sur l'amour, sur la réussite. On l'aurait pas cru, je pense. C'était pas envisageable pour nous, c'est pas forcément non plus dans notre nature. Donc ça a nécessité un petit peu de sortir de sa zone de confort. Complètement, ouais. Maintenant, c'est un peu plus naturel. On peut pas dire non plus qu'on n'ait pas un petit peu d'appréhension au début de chaque épisode, surtout quand on n'a pas fait d'épisode depuis quelques semaines. Mais globalement, ça a beaucoup changé notre regard sur la société en tant que telle. On s'éloigne beaucoup de l'image qui nous est donnée par certains médias, d'une société très individualiste qui l'est peut-être de plus en plus. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est des gens dans la rue qui sont ouverts au partage, qui pour la plupart sont très heureux de communiquer avec nous, de partager leur vision du monde et de la vie en général. Et ça réchauffe vraiment le cœur. Je dirais que c'est peut-être un petit peu thérapeutique sur quelques aspects. Et quand on voit qu'on réussit justement à propager ne serait-ce qu'un sourire, ou en tout cas des rires naturels, ou un échange qui fait du bien, ça nous fait du bien. Ça vous fait du bien et ça nous fait du bien. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même les refus qu'on peut avoir dans la rue, parce qu'évidemment tout le monde n'accepte pas de se livrer à ce format, la plupart du temps
on nous répond qu'on ne se sent pas forcément légitime, ou alors qu'on n'a pas le temps, évidemment, ça arrive. Mais même comme ça, on a toujours un petit mot gentil qui nous est rendu, un petit mot encourageant, et ça fait plaisir. Et en fait, même les refus nous reboostent au quotidien et nous donnent envie de continuer, parce qu'on sait que c'est la bonne direction, que ce qu'on fait, en tout cas, fait plaisir aux gens. Comme tu le dis, ça peut les faire sourire, illuminer un petit peu leur journée. Et ça, franchement, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer. Exactement. Alors, pour en revenir au processus de création du podcast, il y a eu d'abord, bien entendu, une étape fondamentale où on s'est partagé mutuellement nos idées, par des appels réguliers, par un dossier commun en ligne où on pouvait justement échanger. On en a fait des réunions. On en a fait, oui, voilà, un nombre incalculable, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Il a fallu créer une identité visuelle pour le podcast. Un logo. Voilà, logo pour lequel on a fait appel à un designer en ligne avec un certain nombre de retours et de révisions pour parvenir à quelque chose qui nous convenait. Et aussi le nom, le titre du podcast. On a mis du temps à trouver ce titre-là. Je me souviens, on faisait des réunions, on cherchait des mots-clés, on faisait des brainstorming. On essayait de trouver les bons mots-clés à rassembler. Ça n'a pas été facile. Et au final, on a réussi à trouver chacun l'un l'autre la formule magique. Ouais. On s'est mis d'accord sur Fragment d'essence, effectivement. Il faut savoir que même à l'époque, pendant nos randonnées, on passait le plus clair de notre temps à essayer des combinaisons, à essayer des nouveaux mots, jusqu'à trouver quelque chose qui nous convienne. Et je crois d'ailleurs que c'est en randonnée que nous est venu Fragment d'essence, peut-être. On a eu en tout cas une partie des idées de Fragment d'essence. On avait sens en tête, je me souviens. On essayait de formuler à nos sens ce type de formulation. Mais on prenait soin aussi de vérifier que ces titres n'existaient pas déjà. Et puis quelque chose qui a un petit peu plusieurs significations, qui puisse plusieurs sens, qui puisse être interprété un petit peu suivant ce que ça nous évoque, suivant nos envies. Fragment d'essence reflète donc bien notre volonté de toucher à la nature profonde de l'humanité. À l'essence de l'humanité. Exactement. Notre raison d'être, donc, c'est vraiment de partager le savoir, les points de vue, recréer du lien dans un monde de plus en plus virtuel et contribuer à notre modeste échelle à l'union de la société. Et le tout dans l'authenticité et la bienveillance, toujours en respectant les personnes rencontrées. Comment on fait ça ? On va à la rencontre d'inconnus, vous l'avez compris, dans la rue, chaque semaine dans un endroit différent. Et l'objectif, c'est vraiment de donner la parole à des personnes qu'on ignorerait en temps normal, qu'on croiserait sans vraiment d'intérêt, dans l'indifférence, et essayer de creuser un petit peu pour connaître leurs convictions, leurs messages, ce qu'ils aimeraient partager, leurs expériences, parce qu'on est convaincus tous les deux, je pense que chacun a sa petite pierre à apporter, a une contribution à donner à la société, et on prend peut-être pas suffisamment le temps de s'attarder sur ce que les gens ordinaires, comme vous et moi, en fait, ont à nous dire au quotidien. Voilà. Tout à fait. Chacune a des idées qui peuvent transformer la société. On y croit. On y croit, et c'est ce qui ressort plutôt bien des interviews qu'on a pu mener jusque maintenant. Voilà. Alors, pour le déroulé d'une interview, au départ, il faut savoir que Florian et moi, on est partis vraiment avec peu de choses en main. On était simplement avec notre micro de téléphone portable et des cartes de visite et nos convictions et notre bonne humeur. Voilà. Et avec tout ça, on a réussi à justement rassembler des précieux fragments de vos existences. Ça a suffi et on en est ravis. Bon, bien entendu, non sans difficulté. Parfois, on est navré pour la gêne occasionnée par les bruits extérieurs, surtout au départ quand on n'a pas le matériel adéquat. C'est les aléas de la rue. Et voilà. Du direct. Ouais. Mais justement, c'est aussi le principe du podcast de rendre le contenu final le plus authentique possible et de mettre en avant aussi le plus possible vos voix, vos idées, vos convictions.
Par la suite, on s'est cotisé, Florian et moi, en achetant chacun une bonnette avec le logo du podcast. Vous les voyez là. Vous les voyez juste au-dessus. Mm-mm. Et donc qu'on associe à notre portable quand on va à la rencontre des gens du quotidien. Voilà, ça renforce notre identité et ça permet d'un petit peu mieux filtrer les désagréments extérieurs, en tout cas. Surtout quand il y a du vent. Là, c'est un peu plus problématique. Et combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois c'est arrivé, oui, effectivement. Quand on part à la rencontre des gens du quotidien, alors d'abord, je crois utile de préciser qu'il y a une part d'analyse quand même. D'analyse sociale ou même psychologique un petit peu. Mais par exemple, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on voit quelqu'un dans la rue qui commence à accélérer le pas, on se dit que cette personne est pressée et que potentiellement, elle ne va pas avoir le temps de répondre à toutes nos questions ou ne serait-ce même que quelques questions. Assez naturellement, en fait, on va plutôt se tourner vers les personnes qui sont dans une posture d'ouverture, donc qui n'ont pas les écouteurs sur les oreilles, qui sont pas en train de consulter leur portable ou même un livre. On va peut-être pas les déranger pendant leur lecture. Comme tu disais, s'ils sont en train de courir, par défaut, on va pas les accoster. Est-ce qu'il y a une part de biais là-dedans? Certainement. Maintenant, je pense qu'on peut quand même être assez satisfait de la diversité qu'on a réussi à avoir sur le podcast. Qu'on parle d'âge, qu'on parle de sexe, qu'on parle de catégories socio-professionnelles. Globalement, on est plutôt assez représentatif, je pense. Il y a peut-être quelques améliorations à avoir, mais après, évidemment, on n'a que les gens qui sont sortis de chez eux, qui sont passés par les rues où nous sommes passés. Voilà. Il y a forcément des personnes qui passent entre les mailles du filet, mais on y travaille. Bon, dans les premiers épisodes, on voit carrément complètement comment ça se passe. Enfin, phase d'approche. Chacun de nous a sa manière d'aborder les gens du quotidien. Et on prend toujours soin en fait, de leur demander s'ils sont partants pour quelques minutes pour répondre à nos questions. Qui sont plutôt philosophiques sur leur vision de la vie et du monde en général. On précise bien qu'on enregistre uniquement les voix et on leur demande leur accord aussi toujours. Et par respect, en leur donnant la carte de visite, ce qui a souvent lieu à la fin, on leur laisse en général par principe, par respect, une semaine, prendre le temps de réfléchir sur d'éventuelles corrections à apporter pour le montage par la suite. Ou même s'ils veulent supprimer la totalité de leur enregistrement, s'ils changent d'avis. Voilà, c'est toujours possible de le faire après une semaine, si en général il y a un délai suffisant. Voilà. Ça prend en compte le temps qui est nécessaire pour nous pour réaliser le montage de l'épisode, globalement. Et on place toujours le respect en priorité. Les gens ne sont pas obligés de répondre aux questions, à toutes les questions, et peuvent aussi, s'ils le souhaitent, rester anonymes. Donc en fait, le passage final que vous entendez dans un épisode, vous avez peut-être 8, 10, 12 minutes. Dans quelques cas, c'est beaucoup plus que ça si la discussion a vraiment été fructueuse. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, si on prend en considération la phase d'approche, de discussion, de présentation du podcast, même la fin, les instructions à donner, les validations à obtenir encore une fois, on est plutôt sur des enregistrements qui durent entre un quart d'heure et 20 minutes. Voilà, donc ce que vous avez, c'est plutôt un condensé, non pas des meilleurs moments, mais vraiment des questions, si possible des réponses un peu différentes de ce qu'on a pu avoir les épisodes précédents, redynamiser si nécessaire s'il y a eu pas mal d'hésitations, les questions qui n'ont pas pu être répondues, évidemment on les enlève, mais le plus important pour nous c'est en tout cas de conserver l'intégrité du propos, de ne pas les déformer, donc les coupes sont généralement assez larges, à part s'il faut enlever des mots grossiers. Je voudrais préciser aussi qu'on a déjà fait face donc, à des enregistrements qui parfois duraient près d'une heure, voire plus d'une heure, tu connais bien. Et dans ces cas-là, on prend soin de réaliser un épisode à part, enfin bien synthétisé. Enfin, c'est des épisodes bonus en fait. Surtout quand on voit que ce sont des personnes dotées d'une connaissance particulière dans un domaine bien spécifique, ou en tout cas qui ont une expérience bien spécifique.
Et s'il y a un thème aussi particulier à mettre en avant, eh bien, on les met en valeur dans cet épisode bonus. Et bien entendu, notre média a à cœur la lutte contre la désinformation et veille donc à ne pas diffuser tout contenu à caractère discriminatoire, diffamatoire ou haineux qui incite à la violence, qui dénigre ou qui est même trompeur. C'est vraiment un point fondamental pour nous parce qu'on n'est pas là pour raconter n'importe quoi ou pour créer le désordre dans la société. Non, c'est tout l'inverse de nos valeurs. Alors ça implique évidemment parfois de faire une distinction entre les faits et les opinions. C'est un travail de vérification sur lequel on n'est probablement pas complètement parfait, mais on va essayer d'autant plus à l'avenir, parce que c'est aussi important, de repréciser dans l'épisode ou dans la description quand il y a des informations complémentaires qui doivent être ajoutées aux témoignages qui ont été fournis par les personnes concernées, surtout quand il y a des chiffres qui sont donnés. Et on n'a pas encore parlé aussi de ce qu'on met en description et de comment on présente en fait un épisode. Bon, pour celles et ceux qui ont déjà écouté un épisode, vous savez, mais en fait, il y a une part d'introduction aussi où on présente les particularités de la ville et aussi on présente, alors ça c'est venu par la suite, mais le proverbe du jour qu'on va analyser avec les gens du quotidien. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, donc, c'est le fait de rassembler l'ensemble des témoignages, avec toujours entre chaque passage donc, de la musique. D'ailleurs, on a aussi de la musique en introduction, c'est important de le préciser. Et en conclusion, grâce au talent de Florian. Et c'est du talent, il faut le dire. Il faut le dire. N'en fais pas trop. C'est la petite étincelle, en fait, qui rajoute de belles couleurs à l'épisode. C'est très gentil, ça. Je pense que globalement, ce qu'on essaye d'obtenir en rendu final, c'est d'avoir des épisodes le plus immersifs possible. Là encore, on va essayer d'avancer là-dessus, mais avoir le moins d'interactions possible de notre part et laisser vraiment toute leur place au témoignage, limite pour que vous vous sentiez à notre place un petit peu quand on nous raconte ces anecdotes du quotidien. Conserver l'authenticité au maximum. Et aussi, vraiment, il est important pour nous de veiller à créer un lien humain où on se sent vraiment écouté, où on se sent vraiment tranquille, voire épanoui. Je pense qu'on en a un petit peu déjà parlé dans des posts, mais c'est vrai qu'il y a des rencontres, des fois, souvent même, qui nous touchent. Et à la fin de l'interview, on en vient à plus du tout se rappeler ce pourquoi on est là, ce qu'on fait là, et pourquoi après cette interview on doit repartir en fait. C'est des rencontres qui sont éphémères, mais parfois on aurait envie qu'elles ne le soient pas, qu'on continue à discuter. On pourrait rester des heures à discuter de certains sujets, mais bon voilà, notre podcast, c'est enchaîner les rencontres et passer à la suite rapidement. Des fois c'est le côté un petit peu frustrant. Après je dirais que nous, notre but c'est pas vraiment d'enchaîner les rencontres, mais c'est plutôt aussi de créer et valoriser. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir un nombre considérable de rencontres. Ce qu'on veut, c'est surtout que la personne qu'on a rencontrée, elle garde un bon moment de cet échange. C'est vraiment ce qui compte. Qu'à la fin, elle se dise « Ah, tiens, j'ai passé une bonne journée. » Quand les interviewés partent avec le sourire aux lèvres, là on sait qu'on a rempli notre objectif et on repart satisfait. Ça réchauffe les cœurs, ça redonne de l'espoir et on a toujours foi en l'humanité. Voilà, alors maintenant on va passer peut-être à quelques questions que vous nous avez envoyées. Ouais. Peut-être quelques questions qu'on a aussi l'un pour l'autre. Éventuellement. Alors, pour commencer, donc, on a une question qui est « Comment nous est venue l'idée ?» Alors, c'est une grande question, donc merci à la personne qui nous l'a posée. Je dirais peut-être un peu tous les deux du constat qu'on n'échange pas assez, peut-être, avec les gens qui nous entourent. Et parfois, on prend un petit peu plus le temps de discuter avec des personnes qui nous accompagnent au quotidien, parfois qu'on connaît depuis longtemps, mais avec lesquelles on n'a jamais pris le temps d'échanger. On réalise qu'on aurait peut-être bien fait d'échanger un peu plus tôt, parce qu'il y a des belles rencontres qui parfois se cachent derrière les gens qu'on croise indifféremment au quotidien, et là vous commencez à reconnaître un petit peu l'idée derrière Fragment d'essence,
qui est de donner davantage la parole à ceux qu'on croise indifféremment au quotidien. Voilà. Et aussi, je crois que ce podcast est une manière de lutter contre la solitude, parce qu'on sait qu'au quotidien, il y a des gens, que ce soit des personnes âgées ou des jeunes, qui se sentent seuls, qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de garder contact avec les gens. Et ce podcast, c'est un bel exutoire face à la solitude. Et quand on arrive à instaurer un espace chaleureux, bienveillant, avec ce type de personnes, quand on voit que ces personnes se sentent considérées, se sentent entendues, quand on voit qu'elles ont le sourire, eh bien, ça nous fait chaud au cœur. Et pour nous, on a tout gagné. J'ajouterais peut-être, ça m'y fait penser, parce que c'est une question qu'on nous pose assez fréquemment, pourquoi faire ça sous forme de podcast ? Dans l'idéal, en fait, on ne devrait pas avoir besoin d'un podcast pour nous dire allez discuter avec les gens, regardez la richesse autour de vous et inspirez-vous-en, allez à la rencontre de ces gens du quotidien. Mais en fait, on part un petit peu de notre propre constat, de ceux qu'on était avant. Voilà, effectivement, à rester un petit peu dans notre coin et à pas forcément prendre la peine d'aller à la rencontre de l'inconnu, on va dire. Donc, si ce podcast peut vous aider un petit peu à renouer avec l'autre, à vous inciter à aller à la rencontre des inconnus pour en apprendre un petit peu plus sur eux, vous pousser à la curiosité quelque part, voilà, c'est simplement notre objectif. En fait, l'idée du podcast, c'est vraiment de briser la glace sur une image plutôt négative, péjorative, hostile de la société. Une société qui serait sans cesse derrière l'intérêt, derrière le vice, les fourberies, la quête de pouvoir, la violence. Non, il n'y a pas que ça dans le monde. Et ce podcast, je trouve qu'il le reflète bien, et heureusement d'ailleurs. Et on va continuer comme ça pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. En fait, comme nous le disait un interviewé il y a pas longtemps, dans un épisode que vous aurez un peu plus tard, on n'insiste peut-être pas assez sur ce qu'il y a de beau dans la société. On insiste surtout sur ses points négatifs, ce qui nous fait un petit peu, dans certains cas, désespérer, perdre espoir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est peut-être un petit peu davantage montrer ces côtés chaleureux qui existent. Les points positifs, la bienveillance qui est omniprésente partout où on va. Oui, et je dirais même que, en fait, en fin de compte, ce qu'on fait dans ce podcast, ce n'est que perpétuer ce qui existe déjà. Et en fait, tout part de l'inconnu, tout part du hasard. On ne fait que perpétuer cet échange qui existe déjà, mais qui tend malheureusement à se restreindre. Et c'est pourquoi, par le biais de ce podcast, on veut le perpétuer. Sur ce podcast, on n'a rien inventé en fait. On essaye simplement de raviver, de reconstruire des liens qui se sont un petit peu perdus, comme tu dis, et de vous donner envie de redécouvrir une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'être ensemble. C'est l'envie qu'on a pour la société de demain. Et ça nous paraît d'autant plus important aujourd'hui, avec les situations qui sont les nôtres actuellement, d'insister sur ces points-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en allant à la rencontre d'inconnus, le plus souvent, on rencontre de la surprise en fait. Les gens sont surpris qu'on vienne vers eux, ils sont surpris que des jeunes viennent vers eux en particulier, parce que c'est peut-être quelque chose qui s'est un peu oublié au fil du temps, qui s'est perdu. Et globalement, c'est une approche qui est très appréciée. Parfois, un certain nombre d'explications sont nécessaires pour comprendre un petit peu notre démarche. Cette méfiance, justement, ou surprise, c'est celle qu'on rencontre la plupart du temps quand on aborde quelqu'un. Et les gens se disent, mais ah bon, il y a encore des gens qui font ça existe encore, qu'est-ce que c'est votre truc, qu'est-ce que c'est l'arnaque ? Peut-être parce que justement, on a perdu cette habitude-là d'aller au contact de l'autre, et c'est dommage, parce que je pense, dans une époque que nous deux, on n'a peut-être pas connue, on avait peut-être plus de commerce de proximité, en tout cas dans les villes de taille moyenne à grande. On prenait un peu plus le temps de discuter, tout le monde se connaissait, c'était différent de ce point de vue-là. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de reconstruire, ou en tout cas un petit peu une confiance mutuelle pour
pour montrer que voilà, il n'y a pas de peur à avoir, à aller au contact des gens qui sont toujours très bienveillants, très à l'écoute. Alors est-ce que c'est par chance ou alors on n'a tout simplement pas encore eu l'occasion de tomber sur des gens mal intentionnés, mais cette méchanceté qu'on prétend souvent voir de la société, ce rejet de l'autre, en tout cas nous on l'a pas vraiment croisé. On n'a jamais eu de personne qui nous ait vraiment fermement refoulé, en tout cas. Et ça fait très plaisir à constater d'ailleurs. Après, c'est peut-être lié aussi aux circonstances dans lesquelles on interviewe les gens, puisque c'est souvent des endroits plutôt paisibles ou en tout cas avec du monde. Ça peut être dans des parcs, ça peut être dans des ruelles. Il y a toujours du monde autour. Et ça peut rassurer justement le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être témoins de ce qui se passe. Alors, seconde question. Au moment du lancement, est-ce que vous avez tout fait de vous-même, c'est-à-dire acheter le matériel, fait le visuel? Alors oui, on peut le dire, on a fait principalement tout de nous-mêmes, sauf bien entendu au moment du design du logo, où on a fait appel à un designer spécialisé. C'est la seule chose qu'on ne sait pas faire. Non, c'est un peu prétentieux ça. Mais pas seulement, parce qu'on a aussi fait appel à vos idées. Et je crois qu'il est important de le souligner. Quand on doit poser des questions, on avait besoin d'autres idées, puisque c'est bien d'échanger entre nous, mais c'est encore mieux d'échanger à plusieurs. Et nous croyons justement à l'intelligence collective. Et c'est pour ça que quand on reçoit par exemple ce type de questions-là de votre part, ça nous fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions de ce type, franchement, allez-y franco, on est là pour y répondre. Ça peut être des questionnements personnels, des choses que vous avez envie de savoir sur les gens du quotidien. Nous, en tout cas, on est partant, on y va, on pose les questions que vous vous posez. Et je crois que c'est quelque chose qu'on va un peu plus développer pour la saison 2. On vous en parlera un petit peu plus tard. Suspense. Autre question, est-ce que c'est une activité qui vous permet de toucher une certaine rémunération? Alors, non. De base, de toute façon, on a créé ce podcast dans un but non lucratif. Tout ce qui compte pour nous, c'est notre raison d'être, c'est-à-dire partager les points de vue, recréer du lien, dans la bienveillance, dans l'authenticité. Et quand on arrive justement à ce stade où les gens terminent cet entretien avec une certaine satisfaction, voire une certaine gratitude, eh bien pour nous, c'est le meilleur des gains. Et c'est aussi la meilleure des motivations. C'est la plus belle rémunération qui soit, ça c'est certain. Après, on a aussi donc, la possibilité, on a ouvert un site buymeacoffee.com. Donc là, c'est vraiment sur la base du volontariat. C'est uniquement si les gens le souhaitent, ils peuvent nous offrir quelques cafés, sachant qu'un café vaut 2 € pour nous soutenir matériellement ou financièrement, ou en tout cas nous encourager. Alors on s'entend, le café, évidemment, c'est juste une monnaie virtuelle. Hein. On touche le montant correspondant avec assez peu de commissions dessus. Mais l'idée, c'est aussi de nous permettre un petit peu de financer les épisodes, ce qui se fait de notre poche, en tout cas actuellement, non seulement d'un point de vue temps consacré à chaque épisode, mais aussi en termes de déplacement, puisque tout se fait à nos frais. Voilà. Pour autant, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est content de le faire au quotidien, chaque semaine, dans un endroit différent, et on continuera encore à le faire pour la saison 2 qui se profile. Et alors, comment on s'organise entre nous quand on part, par exemple, dans telle ville? Est-ce que c'est spécialement pour le podcast ou est-ce que ça fait partie aussi des trajets personnels? Pour l'organisation, donc parfois on se retrouve tous les deux pour justement réaliser un épisode entier ensemble. Et on alterne avec les témoignages, chacun de notre côté. C'est le cas ici à Bordeaux, notamment. Exactement, par exemple. Comme c'était le cas aussi à Gérardmer, ou en tout cas dans les Vosges. Nos tout premiers épisodes aussi. Ouais. Aussi. Autrement, donc quand on est chacun dans nos zones respectives, puisque Florian est dans l'Isère et moi dans les Vosges, eh bien, on parcourt chacun de notre côté les villes et les villages. On rassemble les témoignages chacun de notre côté et on monte chacun de notre côté les épisodes. Donc parfois, c'est pas évident du tout quand
Florian travaille à temps partiel et moi à temps plein. Et donc, on fait ça vraiment pendant notre temps libre. Et le montage, l'enregistrement des vidéos, c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps. C'est un investissement supplémentaire considérable. Mais quand on voit le fruit de ce travail, quand on voit les résultats, eh bien on est très satisfait. Alors évidemment, on ne se déplace pas toujours exprès dans certains endroits pour réaliser un enregistrement. Toi comme moi, je pense, on profite un petit peu de nos déplacements plutôt personnels, que ce soit quand on va en vacances, quand on part en week-end, ça arrive qu'on en profite pour réaliser des enregistrements là-bas. Maintenant, Alex, pour toute cette saison 1, on a posé un tas de questions à nos interviewés, on les a laissés se casser la tête. J'ai envie qu'on inverse un petit peu les rôles et voir si toi aussi tu sais répondre aux questions que nous on a posées pendant toute cette saison. Il faut bien un peu plus d'équité, c'est vrai. Alors Alex, qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur ? Le bonheur, c'est vaste. Pour moi, le bonheur, c'est arriver à un état, à une situation telle qu'on a toujours, ou en tout cas qu'on est toujours capable de garder le sourire aux lèvres, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, les blessures. C'est arriver à cet état où on trouve toujours de quoi garder le sourire. Ça peut être parfois une rencontre qui nous a inspirés, qui nous a transcendés, qui a pu effacer d'autres mauvaises rencontres au cours de notre vie. Ça peut être un sourire, redécouvrir l'innocence et la joie de l'enfance. Ça peut être plein de choses, des petites choses du quotidien. Ça peut être le chant des oiseaux aussi. Et toutes ces petites choses accumulées peuvent nous aider à préserver le sourire au quotidien, même quand on est à un état où on va mal. Alors c'est pas une situation qui est facile à atteindre, bien au contraire. Tout le monde recherche le bonheur, mais bien peu sont ceux qui y arrivent réellement. Le bonheur pour moi, c'est cet état où on arrive à préserver le sourire, on arrive à être heureux, tout en arrivant à rendre les autres heureux et en propageant le sourire autour de nous. C'est une sorte d'aura, de luminosité et de bienveillance. Une fois qu'elle est en vous, elle est en beaucoup de monde. Je nous souhaite à toutes et à tous d'atteindre cette situation. Soyez heureux, c'est le message d'Alex. À ton tour maintenant, mon Flo. Je l'ai cherché, je crois. Alors, oui, on se rend la balle. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Je vois la surprise sur ton L'amour. Alors je vais considérer l'amour au sens large parce que c'est une notion qui pour moi va bien au-delà de l'amour avec un grand A, l'amour amoureux on va dire. Pour moi, l'amour c'est une harmonie. C'est le sentiment qui vous fait avancer peut-être au quotidien. Il vous donne en tout cas la force d'avancer, de porter des projets qui autrement ne vous sembleraient pas forcément possibles. Ouais, l'amour, c'est ce qui rend tout possible dans votre esprit. Et en même temps, je dirais que l'amour, c'est aussi peut-être un art de vivre, une philosophie de vie, un choix de vie, une façon de voir les choses avec optimisme, avec bienveillance. Un choix peut-être face au dictat, S'élever l'un l'autre ou l'une l'autre. Les autres tous ensemble. Les uns les autres, les unes les autres. En bref, je dirais que c'est vraiment une façon de voir les choses qui n'est certainement pas facile à atteindre, et je parle en connaissance de cause. Une façon de réagir au monde, en tout cas, qui est peut-être davantage souhaitable dans notre société. Voilà. Et on voit en fait, avec le recul là que j'ai, que chacun, avec nos propres définitions, moi du bonheur, toi de l'amour, eh bien on a quand même des définitions qui se rapprochent. Oui. Mais donc, bonheur égale amour ou pas à ce point-là ?
Pas à ce point-là, peut-être. Enfin, encore, si tu considères l'amour comme un choix de vie, un art de vivre au sens large, oui, parce que j'aurais peut-être tendance à dire aussi que le bonheur est dans une certaine mesure. Après, tout est discutable et tout dépend évidemment des personnes concernées. Chacun a sa propre définition. Mais je dirais que le bonheur est peut-être aussi un art de vivre, une façon de voir les choses comme l'amour, dans une certaine mesure. Maintenant, de là à mettre un signe égal entre bonheur et amour, je suis pas certain. Encore une fois, chacun en a peut-être sa propre définition et le simple message que je laisserai, c'est de viser une harmonie intérieure, tout d'abord, et ensuite, seulement une harmonie est possible peut-être avec le reste du monde. Tout à fait. Je valide. Je t'en prie. Autre question pour toi, Alex. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école, mais que tu as peut-être découvert un peu plus tard? Ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, c'est de trouver fondamentalement ce pourquoi je suis fait. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous des idées qui peuvent évoluer au cours du temps. Surtout quand on est jeune ou encore à l'âge de l'adolescence, on est énormément influencé par notre environnement, par les codes sociaux. On peut encore énormément évoluer en fait. On ne se connaît pas à 100%, et je me demande même si on se connaîtra un jour à 100%, mais on évolue sans cesse, et si à un instant T, telle personne nous guide vers tel métier ou tel logiciel, selon tel ou tel critère, nous indique telle position future, tel métier futur, alors que ça ne correspond pas forcément à notre idéal, eh bien, c'est qu'il y a des questions à se poser. Et je pense qu'il est important de préserver une prise de conscience de soi. C'est aussi une notion qui est revenue dans nos rencontres précédentes, justement, avec vous. Une prise de conscience de qui nous sommes réellement, de ce que nous aimons, de ce que nous aimons faire, de ce que nous aimons apporter au monde. Et une fois qu'on aura fait ce travail de prise de conscience, on saura mieux ce qu'on aime, ce qu'on est et où on veut aller. Donc pour moi, c'est vraiment ça que j'aurais aimé savoir, c'est ce pourquoi je suis fait. Et je pense que pour ça, il faut laisser davantage de place à une compréhension de soi et de ses envies. Complètement d'accord avec toi. À mon tour, mon Flo, de te poser une question. Je suis prêt, dis-moi tout. Alors, s'il y a un événement qui t'a marqué sur toute ta vie, ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, mais un événement qui t'a bien marqué et que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? Alors, des événements qui m'ont marqué, il y en a certainement eu plusieurs. Donc en choisir un qui soit bien représentatif, je vais en donner un peut-être qui est lié au podcast. Il y a quelques années, quand j'étais en stage de fin d'études, je logeais dans une colocation chez l'habitant, intergénérationnelle, on va dire, chez un monsieur qui s'appelait Jean, voilà, et qui a pas mal inspiré le podcast dans le sens où on échangeait beaucoup, on débattait ensemble, et c'est un petit peu de là qu'est aussi venue cette envie de donner la parole aux gens du quotidien pour retrouver un petit peu ce genre d'échange qu'on pouvait avoir avec Jean, en tout cas. Voilà. C'est un passage de ma vie qui a été assez éphémère, qui a duré quelques mois, mais dont je garde un excellent souvenir. Et j'aimerais en profiter d'ailleurs pour rendre peut-être hommage à ce cher Jean, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais que j'aurais aimé pouvoir côtoyer davantage, lui présenter ce podcast notamment, puisqu'il l'a en partie inspiré. Et donc voilà, c'est cet événement marquant, je dirais que c'est cette rencontre avec Jean qui a un petit peu dirigé certains choix dans ma vie. En tout cas, il m'a donné une ouverture sur un certain nombre de sujets, peut-être, quelques inspirations pour l'avenir, quelques réflexions aussi avec son point de vue parfois
parfois tranché, parfois pas tout à fait en accord avec le mien, mais on avait le plaisir de débattre ensemble. Donc oui, j'aimerais rendre hommage à mon ami Jean et le remercier pour ces quelques mois passés ensemble. Voilà. Alex, une dernière question peut-être, avant de passer aux perspectives futures du podcast. Quel message tu aimerais adresser à nos chers auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais dire à nos auditeurs et auditrices de ne jamais cesser de croire en eux ou de croire en elles, de croire en leurs rêves, de s'écouter, de se respecter. Parce que j'ai compris aussi une chose dans ce monde, c'est que quiconque respecte les autres sans se respecter soi-même n'est que néant à la merci du vent. Alors respectons-nous et n'hésitons pas à aller jusqu'au bout de nos rêves, parce que le monde et la société en a besoin. Un peu de rêve, un peu de génie, ça peut créer aussi un peu plus d'harmonie. Belle rime finale. À ton tour, dernière question. Dis-moi tout. Ça fait partie des nouvelles questions pour la nouvelle saison, donc on fait déjà une petite... un petit parallèle. Un petit avant-goût. Un petit parallèle. Quelle question tu vas me poser là? Ma question c'est, alors mon Flo, si tu avais un super pouvoir comme trait de personnalité, lequel ce serait? À noter que celle-là, on l'a pas encore posée pour la nouvelle saison. Je l'ai posé moi. Tu l'as posée une fois dans une interview de la saison 1. Mais, ah oui, on l'a pas encore posé alors, oui. Oui, on l'a pas posé dans la deuxième saison. Un super pouvoir. J'ai le choix entre quoi et quoi? Qu'est-ce que tu me proposes comme super Parmi pouvoir? tous les traits de personnalité, ce serait lequel ton super pouvoir? Eh bien, je pense que pour marquer le coup, je vais donner, je pense, un super pouvoir que l'on a tous, peut-être, en nous, peut-être qui reste à dégager, à mettre en œuvre, à identifier. Ce super pouvoir, c'est celui, pour moi, d'aller jusqu'au bout de ses projets, de suivre ses envies, de suivre ses rêves, de ne pas se laisser décourager, surtout, de rester réaliste, évidemment, c'est toujours important de garder une certaine dose de rationalité, mais de ne pas se décourager, de persévérer, d'avancer dans la direction de ses envies. Donc ton super pouvoir, ce serait de pouvoir donner à chacun, chacune la force nécessaire à se relever, à aller jusqu'au bout de leur projet, à accomplir quelque chose de bien pour la société, à contribuer à un monde meilleur. C'est ça? C'est ça. Pour avoir rencontré un certain nombre de personnes maintenant sur ce podcast, on a pu mettre à jour un certain nombre d'idées qu'on trouve extraordinaires, des points de vue qui sont forts aussi, des gens qui sont inspirants et qui pourtant ne portent pas leurs convictions un peu plus loin que leur simple cercle familial ou des proches. Et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'on est, je pense, dans une époque où on a fortement besoin d'inspiration, d'une part, et d'implication de la société civile, de tout le monde, pour essayer de faire émerger des idées, construire un monde meilleur. Beaucoup le font déjà très bien, mais on peut aller encore plus loin. Et vraiment, c'est ce message-là, en fait, qui est un super pouvoir comme un message, on va dire, d'aller jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses envies, de les porter avec le plus d'énergie possible, parce que ce qui vous tient à cœur, il faut le mettre en œuvre. Eh bien, c'est maintenant l'heure de clore cette saison 1, qui en réalité c'est déjà fini pour vous en décembre. Mais maintenant qu'on a fait un petit peu notre rétrospective, c'est peut-être le moment de remercier, encore une fois, toutes les personnes qu'on a croisées sur nos chemins, les rencontres extraordinaires. Certaines resteront gravées en nous avec des prénoms, d'autres resteront des inconnus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des rencontres, je pense, qui nous ont tous les deux marqués à différents degrés, évidemment, avec des anecdotes, des témoignages parfois assez puissants.
Ouais, un grand merci vraiment à toutes et tous qui ont participé de près ou de loin à ce podcast. C'est vraiment des rencontres qui nous forgent, qui nous apprennent aussi beaucoup de la société, qui nous apprennent des choses sur vous et sur le monde, qui nous incitent aussi à continuer, à garder espoir. Et en fin de compte, chaque rencontre a sa spécificité. Et tu le disais au départ, chacune apporte sa pierre, apporte son fragment d'essence au podcast. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on s'unit, c'est comme ça qu'on fait une société dans l'harmonie et dans la joie. Si possible, c'est encore mieux. Chaque personne apporte sa petite pièce du puzzle sur le puzzle que vous voyez souvent autour de notre logo. Un puzzle qui n'est jamais complété en fait, parce que des pièces sont toujours à venir chercher et ajouter petit à petit. Et ce sont ça, les fragments d'essence. C'est vraiment un appel à s'unir dans la diversité, quelles que soient nos différences. C'est un appel à compléter le puzzle. Bon, bien sûr, si on devait faire tous les villages et toutes les villes de France, je crois qu'une vie ne suffirait peut-être pas pour ce podcast. Mais en tout cas, au moins, on pourra avoir la satisfaction d'avoir apporté notre pierre à l'édifice, chacune. Et c'est vrai que aussi, je crois que c'est important de le mentionner, à deux, on est limité. Mais ensemble, toutes et tous, on peut aller beaucoup plus loin. Peut-être toi qui m'écoutes, ou peut-être quelqu'un d'autre qu'on va rencontrer par la suite et qui va écouter cet épisode ou qui va voir notre story. On recherche des personnes, d'autres personnes qui souhaiteraient se joindre à nous pour participer à ce podcast. Donc ça peut être pour gérer les réseaux sociaux, pour participer aussi sur le terrain à d'autres rencontres ou même pour gérer le montage vidéo. Ça dépend des préférences de chacune. Donc si tu en as l'envie, n'hésite pas à nous envoyer un message. Tu as nos coordonnées de contact sur Instagram, sur LinkedIn. On a notre adresse mail aussi, donc fragmentdessence tout attaché @gmail.com. Donc n'hésite pas à nous contacter. On sera ravis de pouvoir répondre à tes éventuelles interrogations, si tu en as. Et même si tu es inconnu et quelles que soient tes disponibilités, on serait ravis d'avoir ta collaboration sur un ou plusieurs épisodes. En tout cas, n'hésite pas à nous le faire savoir. On est à la recherche de personnes motivées pour porter ce podcast avec nous. Même si, comme nous, peut-être, vous ne vous sentez pas forcément d'attaque pour aller à la rencontre d'inconnus dans la rue. Nous, on ne l'était pas au début. Et maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un incontournable dans notre vie, dans notre quotidien en tout cas. Et si vous êtes ouvert pour une expérience humaine enrichissante, on sera très heureux de vous accueillir dans l'équipe de Fragments d'essence. Même pas besoin d'être sur place. La preuve, avec Alex, on travaille à distance, chacun de notre côté, et on se rencontre de temps en temps. Et pas non plus besoin d'être un pro de l'abordage de gens dans la rue, du montage de podcasts ou de la communication. Surtout là-dessus, nous, on a pas mal de choses à apprendre. On se débrouille un petit peu comme on peut. On avance au fil de l'eau et voilà, c'est progressif, globalement. N'hésite pas à nous laisser un petit mot et on considérera certainement ta présence avec nous sur les épisodes à venir. Je pense que pour terminer, il est temps maintenant de vous présenter donc ce qui va vous attendre pour cette prochaine saison, la saison 2. Donc qui dit nouvelle saison dit forcément grande nouveauté. Bien entendu, de nouvelles questions vont apparaître et surtout, on va faire de notre mieux pour laisser place à davantage de spontanéité. On va faire de notre mieux, en tout cas, c'est pas facile. C'est un travail continu, en fait, dans le sens où la façon dont on pose les questions aujourd'hui n'est évidemment pas la même que la façon dont on posait ces mêmes questions, ou plutôt d'autres questions différentes sur les tout premiers épisodes du podcast. Donc forcément, on change un petit peu d'approche, on tente de nouvelles choses, de nouvelles relances pour essayer de creuser les sujets un petit peu plus loin, d'avoir un peu plus de thèmes de présent en fonction des occasions, des mois qui se présentent, des journées internationales un peu spécifiques. Voilà, l'idée ce sera d'essayer de laisser en tout cas le plus de place possible
à l'authenticité et de s'effacer un petit peu au profit des interviewés qui doivent prendre, parce que c'est eux qui sont sur le focus, en tout cas pour chaque épisode, de leur donner toute la place qu'ils méritent. Et aussi, on tient à mettre en œuvre de nouveaux formats, tels que le fait de donner la parole à des associations caritatives, comme ça a déjà été fait dans le cadre du Podcaston. Et là, c'est un cadre très spécifique au Podcaston, mais on compte aussi l'étendre par la suite lors de nos rencontres. Voilà, l'idée, ce sera aussi d'expérimenter de nouveaux formats, un petit peu, suivant nos rencontres, suivant nos envies, toujours avec cette idée de mettre en avant, en tout cas, ces gens, ces personnes qui créent du lien et qui envisagent, qui imaginent le monde de demain et s'engagent dans cette direction. Ensemble, toutes et tous, on peut créer un monde meilleur. Et on va terminer sur cette belle note, effectivement. Le dernier remerciement qui doit s'adresser, je pense, c'est à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez, qui êtes allés au bout de cette vidéo FAQ un petit peu longue, il me semble. En tout cas, pour nous, il est minuit, à peu près. On va pas tarder à aller se coucher. Merci de nous avoir peut-être suivis depuis nos débuts ou d'être arrivés en cours de route. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux fragments d'essence dans la saison 2 du podcast. On espère que ce format original, en tout cas, vous aura plu. Et n'hésitez pas donc à nous écrire des messages si vous souhaitez, à nous partager vos questions. On reste à disposition. Laissez-nous une note et un commentaire surtout sur les applications de podcast. On sait que c'est possible sur Spotify et Apple Podcast. Évidemment, sur YouTube, c'est possible aussi. Ça paraît anodin, mais c'est un geste quand même qui aide beaucoup le référencement du podcast, qui est en tout cas utilisé par les différents algorithmes que nous, on ne maîtrise pas pour mettre en avant Fragments d'essence. Donc c'est un petit mouvement qui ne prend que quelques minutes, tout au plus, et qui nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Donc si vous voulez nous soutenir un petit peu, c'est vraiment le moyen le plus simple, et on vous remercie d'avance de le faire. Merci à vous, et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Fragments d'essence. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences. Bon, très bien. Allez. Félicitations. Fin de tournage. Ne dis pas que c'est cool. Tu m'as fait peur. Il nous reste exactement 17 minutes d'espace sur la carte de stockage.